nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Ce discours fort du président de la République date de mi-mars et déclare la guerre sanitaire contre le coronavirus. Tu vas voir qu'en réalité, cette guerre n'est pas uniquement sanitaire, mais également une guerre économique. Tous les politiques se sont mis d'accord mondialement pour mettre des moyens drastiques pour sauver ce système économique qui est très fragilisé encore plus par cette épidémie. Et à la fin de la vidéo, je te dirai si effectivement ces moyens vont suffire ou pas et les risques qu'encourt notre système. Tout d'abord, il est important de faire un état des lieux, c'est-à-dire un constat factuel et objectif de cette crise. Quelles sont exactement les conséquences de cette crise aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate 30% de baisse du produit intérieur brut, qui est un moyen de mesurer les richesses qui sont construites, fabriquées dans le pays. Eh bien, pendant ce deuxième trimestre 2020, il y a une baisse de 30%. Les études estiment dans l'année 2020, on aura une baisse équivalente à 5% au minimum. Du coup, ça nous donne une récession, un ralentissement de l'économie la plus forte depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour cause, puisque l'économie est entièrement paralysée, c'est-à-dire que les salariés ne peuvent pas travailler, du coup, les entreprises qui se sont fortement endettées pour pouvoir financer leurs investissements, financer de nouvelles productions, eh bien naturellement, ils ne vont pas pouvoir rembourser leurs dettes auprès des banques. Du coup, si faillite des entreprises, ça implique chômage des salariés, faillite des banques car elles ne sont pas remboursées et donc faillite au niveau des États qui également sont endettés. Clairement, on passe d'une crise sanitaire à une crise économique violente. Sauf que les États ont tiré les leçons de la crise 2008 et ont été extrêmement réactifs pour éviter justement ce marasme économique. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a débloqué 750 milliards d'euros, pas moins. Il n'y a pas de limite à notre engagement pour l'euro. La Banque Centrale Européenne, avec ce plan massif de rachat de dettes d'État et d'entreprises, pour financer les banques, pour qu'ensuite, à leur tour, les banques puissent financer les entreprises qui seront forcément en difficulté, garanties par l'État. L'État français va allouer 300 milliards aux entreprises et 45 milliards aux petites entreprises ainsi qu'aux ménages. Donc clairement, on est complètement en guerre, effectivement, comme le disait le président de la République, mais en réalité, cette guerre sanitaire cache une guerre économique extrêmement important et qui inquiète énormément les politiques car elle pourrait faire voler complètement en éclats tout le système économique. Donc en début d'année, on nous parlait de Troisième Guerre mondiale. Eh bien, cette Troisième Guerre mondiale, elle a effectivement lieu à présent face à un seul ennemi, le coronavirus. Elle touche le monde entier. Alors à présent, détaillons les armes que va utiliser l'État pour faire face à cet ennemi. Alors tout d'abord, il est important de distinguer les différentes catégories de la population. Vous avez d'un côté les salariés, bien entendu, et de l'autre côté, les entreprises. Et à l'intérieur des salariés, on a également deux catégories. Salariés du privé et les salariés du public, c'est-à-dire les fonctionnaires. Concernant les entreprises, on va voir aussi que les solutions ne vont pas être les mêmes pour les grosses entreprises d'un côté et les toutes petites entreprises comme indépendants, artisans, commerçants. Pour ces quatre catégories-là, il va y avoir différentes solutions qui vont être apportées. Pour les salariés privés, l'État a rapidement mis en place une solution qui est le chômage partiel. Aujourd'hui, début avril, cela concerne plus de 400 000 entreprises. Plus de 4 millions de salariés du privé sont en chômage partiel, ce qui correspond à un salarié sur 5. Concrètement, la rémunération va être autour de 84% du salaire net. Donc cela consiste principalement pour les salariés du privé à pouvoir travailler, faire du télétravail, travailler depuis la maison. Alors bien sûr, cette solution a un coût pour l'État qui correspond exactement à 11 milliards en l'espace de 3 mois seulement. C'est pour ça que c'est extrêmement vital pour l'économie de l'État que ce confinement ne dépasse pas l'été. Cette réforme a été appliquée par les 2/3 des pays membres de l'Europe. Par exemple, aux États-Unis, le chômage partiel n'existe pas. Donc actuellement, on enregistre un taux de chômage complètement
record aux États-Unis. La première semaine, il y a eu plus de 3 millions de chômeurs qui se sont inscrits dans les listes. Et la deuxième semaine, ce chiffre a doublé. On est à plus de 6,6 millions de chômeurs inscrits en l'espace d'une semaine. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint un nouveau record, plus de 6,5 millions la semaine dernière. Alors à côté de cela, Pôle emploi a lancé 220 formations en ligne et les cours à distance se développent énormément. Alors personnellement, ça fait 10 ans que je mets ça en place, que je travaille à distance. Je suis un entrepreneur nomade, car à mon sens, c'est la forme idéale et voire même la forme de travail du futur, que ce soit pour être entrepreneur nomade ou bien salarié nomade. Ça nous permet de gagner notre liberté géographique, de pouvoir bouger et voire même de s'expatrier là où bon me semble, tout simplement. Alors ensuite, on a les salariés du public qui sont très sollicités pendant cette période de confinement et notamment nos héros que sont le personnel de santé, d'ailleurs qui reçoivent pas mal de courriers de soutien, notamment de leur voisinage leur demandant de déménager au passage. Eh bien, pour le moment, la solution apportée par l'État, il est encore trop tôt pour s'exprimer, puisque les politiques sont en train d'étudier justement une revalorisation salariale. À présent, le volet entreprise, et particulièrement les grosses entreprises. Clairement, l'État va mettre le focus sur les grosses entreprises, puisqu'il a débloqué 300 milliards donc, qui vont être alloués aux banques afin que celles-ci puissent financer les entreprises. Car les entreprises, dues à la perte d'activité et qui sont hautement endettées, vont avoir des défauts de paiement, pas pouvoir payer, honorer leurs dettes. Du coup, cette somme-là va permettre d'offrir des facilités de paiement, des délais, des décalages, des assouplissements afin que les entreprises puissent rembourser progressivement sans qu'il y ait de dépôt de bilan ou de faillite qui engendrerait un chômage important. Clairement, le gros de la somme des moyens va être concentré sur les grosses entreprises. Deuxième temps, pour ces entreprises qui va leur être également proposé, c'est tout ce qui est cotisation sociale et impôts. Il y a un gros décalage à ce niveau-là pour le paiement des cotisations sociales et des impôts des entreprises. L'État leur propose un décalage de paiement, pareil, pour leur offrir un peu plus d'oxygène et encore une fois pour éviter que ces entreprises déposent le bilan et donc génèrent du chômage et encore plus de récession. Car clairement, bien comprendre que l'État derrière, une des ressources de l'État, c'est au niveau des impôts, c'est au niveau des cotisations sociales, au niveau des impôts sur le revenu. Et enfin, on a les petites structures, c'est-à-dire les indépendants, les petits commerçants, artisans, les petites entreprises qui, pour le moment, n'ont pas encore une des solutions qui leur sont proposées concrètes, importantes. À ce jour, on leur a proposé 1 500 € d'indemnité s'ils constatent une perte de chiffre d'affaires de 70%. Puis ensuite, ça a été rabaissé à 50% de perte de chiffre d'affaires. Vous pouvez bénéficier d'une indemnité de 1 500 €. Bien entendu, ça ne va pas être suffisant pour pouvoir faire passer cette période difficile. Et cette indemnité peut passer à 2 000 € si en cas de faillite. Donc voilà, c'est clairement extrêmement limité. Il va y avoir forcément beaucoup de casse pour les petites structures, donc indépendants et artisans. Alors à côté de ça, l'État a mis en place un fonds de solidarité sollicitant les entreprises qui n'ont pas été touchées par le Covid, parce que bien entendu, le confinement a également profité à un certain nombre de business. Donc un fonds de solidarité a été mis en place. L'État sollicite ces entreprises à participer pour justement financer les petites structures, indépendants et artisans. Est-ce qu'elles vont participer? On va voir. Alors, on a demandé également aux particuliers, l'impôt solidaire le plus efficace, ce serait de rétablir l'impôt sur la fortune. Une plateforme en ligne sera bientôt mise en place pour récolter les dons de tous les Français qui veulent apporter leur contribution à l'effort de solidarité de la nation, selon les mots du ministre. Mais pour le moment, les assureurs ont proposé 200 millions à défaut de participer davantage. Parce qu'effectivement, les assureurs ont été sollicités par le ministre, qui leur a exigé une participation conséquente, même niveau qu'une catastrophe naturelle. Alors la Fédération française des assureurs lui a répondu que c'était pas possible car une épidémie c'était global, beaucoup de victimes touchées alors qu'une catastrophe naturelle est plus localisée. Autrement dit, à leurs yeux, c'est pas rentable. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État français et même l'Europe a été beaucoup plus efficace dans sa guerre économique face au coronavirus que dans sa guerre sanitaire, puisqu'ils ont été très réactifs, BCE ayant débloqué 1000 milliards, les Français 300 milliards pour les banques, donc clairement ils ont été très réactifs avec des mesures vraiment énormes. Ceci dit, il faut quand même préciser
que si les entreprises, les grosses entreprises et les salariés du privé, effectivement, bénéficieront énormément de ces mesures, eh bien, les salariés du public ainsi que les petites entreprises et indépendants seront un peu moins chouchoutés. Alors, un point aussi à noter, c'est que cette période de confinement doit impérativement être la plus courte possible. Parce qu'on l'a vu, en 3 mois, ça va générer un coût budgétaire de 11 milliards. Si cette épidémie, avec ce confinement, est amenée à dépasser, voire jusque cet été ou plus, clairement, ça risque d'être fatal pour notre économie. Alors effectivement, Bruxelles qui autorise un déficit budgétaire à hauteur de 3% du PIB est prêt à fermer les yeux puisque les estimations donnent aujourd'hui que le déficit budgétaire sera de 7%. Mais si cette période de confinement et donc d'arrêt de la production est amenée à se rallonger, ça risque d'être très critique pour l'économie européenne, voire mondiale. Clairement, notre système économique est extrêmement fragile, puisqu'au final, c'est la BCE en débloquant ces 1000 milliards qui payent donc les salariés qui sont en confinement au télétravail. Donc, on est clairement dans ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, où finalement, on s'endette pour pouvoir donc faire tourner le système et au final payer de la dette. Et également, cette fragilité économique s'illustre avec ce paradoxe où on est dans un pays en France où on paye énormément d'impôts et on a besoin de solliciter des gens, de créer une cagnotte pour pouvoir être solidaire et aider ceux qui seront moins protégés par cette catastrophe économique. Alors cette épidémie au final révèle à quel point notre système économique est extrêmement fragile, que notre avenir est très flou et à quel point on doit prendre les devants, prendre nos précautions afin de s'assurer notre avenir. C'est ce que moi j'ai mis en place, diversifier mes revenus pour ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et bien sûr de t'abonner et je te dis à bientôt, comme d'hab, bis and kiff.